Bienvenue dans cette exploration des idées étonnantes de Maurice Merleau-Ponty, un philosophe français majeur du XXe siècle qui a révolutionné notre compréhension de l'existence humaine. Né en 1908 et mort prématurément en 1961, Merleau-Ponty était un phénoménologue qui a transformé notre façon de penser le corps, la perception et notre relation au monde. Nous allons plonger au cœur de sa pensée en explorant 5 concepts clés qui remettent en question nos idées reçues sur l'existence, la perception et notre rapport au monde. Ses œuvres majeures, notamment la phénoménologie de la perception, continuent d'influencer la philosophie contemporaine, la psychologie et même les neurosciences modernes. Préparez-vous à remettre en question vos idées reçues et à découvrir une perspective philosophique riche et novatrice qui transformera votre compréhension de l'existence humaine. Merleau-Ponty révolutionne notre compréhension de l'être humain en rejetant la vision dualiste traditionnelle qui sépare radicalement le corps et l'esprit. Depuis Descartes, la philosophie occidentale a longtemps considéré l'esprit comme le siège de la pensée, de la conscience et de la raison, tandis que le corps était réduit à un simple objet matériel, une machine biologique. Cette séparation implique que nous avons un corps comme nous avons un outil, et que notre vraie nature réside dans l'esprit désincarné. Merleau-Ponty rejette catégoriquement cette vision. Pour lui, cette séparation est artificielle et ne correspond pas à notre expérience vécue. Il propose une vision révolutionnaire. Le corps n'est pas un objet que nous possédons, mais le sujet même de notre expérience. Le corps est à la fois celui qui perçoit et celui qui est perçu. Cette transformation se résume dans une formule révolutionnaire. Je suis mon corps, et non pas j'ai un corps. Cette conception a des implications profondes. Le corps devient le point de départ de notre accès au monde, la condition première de toute expérience et de toute connaissance. Cette révision conceptuelle transforme notre compréhension de la philosophie de l'esprit et ouvre de nouvelles perspectives pour les neurosciences contemporaines qui redécouvrent l'importance de l'incarnation dans les processus cognitifs. En renversant le dualisme traditionnel, Merleau-Ponty nous invite à repenser fondamentalement ce que signifie être humain. Non plus un esprit emprisonné dans un corps, mais un être incarné dont l'expérience corporelle est la source même de sa compréhension du monde. L'une des idées les plus révolutionnaires de Merleau-Ponty concerne la nature même de la perception. Contrairement à la vision traditionnelle, il affirme que la perception est d'abord corporelle avant d'être mentale. Comparons d'abord la vision traditionnelle avec celle de Merleau-Ponty. La philosophie classique conçoit la perception comme un processus mental, où un esprit désincarné reçoit des informations du monde extérieur. Merleau-Ponty révolutionne cette conception. Pour lui, le corps n'est pas un simple outil de l'esprit, mais le fondement même de notre perception et de notre conscience. Observons comment fonctionne réellement la perception. Quand nous touchons un objet, l'information ne va pas directement à un esprit abstrait, mais traverse tout notre système nerveux corporel. Le processus commence par un stimulus sensoriel, se transmet par nos nerfs, est traité par notre corps entier et aboutit à une conscience qui est fondamentalement incarnée. Prenons des exemples concrets pour comprendre cette perception corporelle. Quand nous touchons une surface, ce ne sont pas seulement nos doigts qui perçoivent, mais tout notre corps qui s'engage dans cette exploration. De même, regarder un paysage implique nos yeux en mouvement, notre corps orienté vers l'objet, créant une perception qui engage tout notre être. Même entendre un son mobilise notre corps entier. Nos oreilles se tournent, notre corps réagit au rythme et nous ressentons une émotion corporelle. Ceci nous amène à l'insight fondamental de Merleau-Ponty. La conscience est perception. Notre conscience n'existe pas indépendamment de notre corps. Elle émerge de notre engagement corporel avec le monde. Cette vision révolutionnaire montre que notre cerveau et notre corps forment une unité intégrée. La perception n'est pas localisée dans une partie spécifique, mais émerge de l'ensemble de notre être corporel. Cette perspective de Merleau-Ponty change radicalement notre façon de comprendre comment nous interagissons avec le monde. Nous ne sommes pas des esprits prisonniers d'un corps,
mais des êtres dont la conscience émerge de notre engagement corporel avec la réalité. La perception, selon Merleau-Ponty, n'est pas une simple réception passive d'informations sensorielles. Pour comprendre cette révolution conceptuelle, examinons d'abord la vision traditionnelle de la perception. La conception traditionnelle voit la perception comme un processus linéaire. La lumière entre dans l'œil, est convertie en signaux électriques, puis transmise au cerveau pour interprétation. C'est un modèle passif où nous recevons simplement des données sensorielles. Merleau-Ponty révolutionne cette conception. Pour lui, la perception est un engagement actif dans un champ de signification. Nous ne recevons pas passivement des informations, nous nous engageons activement dans le monde. Explorons maintenant ce que signifie concrètement cet engagement actif dans la perception. Quand nous percevons, nous ne sommes pas des récepteurs passifs. Nous sommes des sujets actifs qui s'engagent avec les objets, le contexte et la situation. Cette interaction est dynamique et créatrice de sens. L'engagement actif signifie que nous interprétons constamment ce que nous percevons. Nous donnons du sens aux stimuli sensoriels à travers notre expérience, nos attentes et notre compréhension du monde. Cette conception révolutionnaire a des implications profondes pour notre compréhension de la connaissance et de l'expérience humaine. Prenons un exemple concret. Quand vous voyez un visage dans la foule, vous ne recevez pas passivement des données visuelles. Vous vous engagez activement avec ce stimulus en mobilisant vos souvenirs, vos émotions et votre compréhension pour créer une signification. Cette conception remet fondamentalement en question les théories traditionnelles de la perception. Elle nous montre que la perception n'est jamais neutre, que nous co-créons notre réalité perceptuelle et que notre expérience passée façonne activement ce que nous percevons dans le présent. Ainsi, Merleau-Ponty nous révèle que percevoir, c'est s'engager activement dans le monde, en interprétant et en donnant du sens à notre expérience. Cette vision transforme notre compréhension de la conscience et de notre relation au monde. La perception, selon Merleau-Ponty, n'est jamais un processus neutre ou objectif. Elle est toujours une interprétation incarnée, filtrée par notre expérience corporelle unique. Notre perception passe toujours à travers 3 filtres principaux qui colorent notre vision du monde. D'abord, notre expérience corporelle unique façonne ce que nous percevons. Ensuite, nos émotions personnelles influencent profondément notre interprétation de ce que nous voyons et ressentons. Enfin, nos préjugés culturels et sociaux agissent comme un 3e filtre qui oriente notre compréhension du monde. Cette image illustre parfaitement comment différents filtres psychologiques et philosophiques influencent notre perception. Chaque filtre, hégélien, freudien, attentionnel, transforme notre expérience du monde. Prenons un exemple concret. 3 personnes regardent le même objet, mais chacune le perçoit différemment selon son filtre d'expérience unique. La première personne, influencée par des expériences difficiles passées, y voit un obstacle. La seconde, dans un état émotionnel positif, y perçoit une opportunité. La troisième personne, guidée par son bagage culturel, y reconnaît quelque chose de familier. Même objet, 3 interprétations incarnées différentes. Pour Merleau-Ponty, cette subjectivité inhérente à la perception n'est pas une faiblesse ou une limitation. C'est au contraire la condition même de notre humanité. Nous sommes des êtres incarnés qui habitons le monde à travers notre corps vécu. Cette incarnation colore nécessairement notre perception, et c'est précisément ce qui nous rend humains. Merleau-Ponty introduit un concept révolutionnaire, la chair du monde. Cette idée transforme radicalement notre compréhension de la relation entre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Commençons par clarifier ce que Merleau-Ponty ne veut pas dire par chair. Il ne s'agit pas d'une substance matérielle ni d'un objet physique que nous pourrions toucher ou mesurer. La chair est plutôt un milieu d'indistinction et d'interconnexion. Imaginez un espace où la frontière entre le sujet qui perçoit et le monde perçu devient floue et poreuse. Cette chair crée des connexions fluides et dynamiques. Elle n'est pas statique, mais vivante, permettant un échange constant entre notre être et le monde. Pensez à un réseau d'interconnexion, comme celui représenté ici. La chair fonctionne de manière similaire, créant des liens invisibles mais réels entre notre conscience et chaque aspect du monde.
Cette conception de la chair a des implications philosophiques profondes. Elle dépasse le dualisme traditionnel entre sujet et objet, révélant une unité fondamentale dans notre expérience du monde. Nous ne sommes plus des observateurs détachés d'un monde extérieur, mais des participants actifs dans une réalité partagée où percevoir et être perçu s'entremêlent constamment. La chair du monde révèle que nous sommes intimement tissés dans la texture même du monde que nous percevons. Cette interconnexion fondamentale transforme radicalement notre compréhension de l'existence humaine et de notre place dans l'univers. Merleau-Ponty nous présente une idée révolutionnaire. Nous ne sommes pas séparés du monde, mais nous sommes faits de la même texture que lui. Cette idée bouleverse notre compréhension traditionnelle de la relation entre le sujet et l'objet. Traditionnellement, la philosophie occidentale a maintenu une séparation stricte entre le sujet qui perçoit et l'objet perçu. D'un côté, nous avons le sujet conscient, de l'autre, le monde objectif, séparés par une frontière claire. Merleau-Ponty propose une vision radicalement différente. Il n'y a pas de séparation fondamentale, mais une unité profonde qu'il appelle la chair du monde. Cette chair n'est pas une substance matérielle, mais le tissu même de l'être qui nous relie au monde. Cette image illustre parfaitement l'idée de Merleau-Ponty. Nous sommes tous interconnectés, faisant partie d'une même réalité. Les frontières entre les individus et entre l'humanité et le monde ne sont pas absolues, mais participent d'une même chair universelle. La chair du monde n'est ni matière ni esprit au sens traditionnel. C'est l'être même dans sa dimension la plus fondamentale. Elle constitue le milieu d'indistinction où se rencontrent le sujet et l'objet, créant une participation mutuelle à une même réalité. En conclusion, selon Merleau-Ponty, nous ne sommes pas des observateurs extérieurs au monde. Nous participons intimement à son être. L'homme est véritablement chair du monde, intimement lié à son environnement. Cette vision révolutionnaire transforme notre compréhension de ce que signifie être humain dans le monde. Selon Merleau-Ponty, le langage n'est pas simplement un outil de communication externe que nous utilisons. C'est un prolongement authentique de notre être corporel, une manifestation directe de notre existence dans le monde. Comparons deux conceptions du langage. La vision traditionnelle considère le langage comme un simple outil, un système de signes arbitraires que nous utilisons pour communiquer, séparés de notre corps physique. En revanche, Merleau-Ponty propose une vision révolutionnaire. Le langage est un prolongement authentique de notre corps, une manifestation directe de notre être au monde, une expression incarnée de notre expérience. Visualisons cette conception incarnée du langage. Quand nous parlons, ce ne sont pas seulement nos cordes vocales qui s'activent, c'est tout notre être qui s'exprime, notre expérience corporelle qui se manifeste à travers les mots. Cette image illustre parfaitement comment notre communication dépasse les mots. Les gestes, les expressions, la posture, tout notre corps participe à l'expression de notre pensée et de notre être. Ce diagramme révèle la richesse de la communication non verbale. Pour Merleau-Ponty, tous ces éléments, posture, gestes, expression, ne sont pas des ajouts au langage, mais font partie intégrante de notre expression incarnée. En conclusion, pour Merleau-Ponty, parler, c'est manifester son être au monde. Chaque mot que nous prononçons porte en lui notre expérience corporelle, notre manière unique d'habiter le monde. Le langage devient ainsi l'expression authentique de notre existence incarnée. Pour Merleau-Ponty, le langage n'est pas simplement un outil de communication abstrait. C'est un geste incarné, profondément enraciné dans notre expérience corporelle. La conception traditionnelle du langage voit les mots comme de simples étiquettes que nous collons sur des idées qui existent déjà dans notre esprit. Pour Merleau-Ponty, le langage est un geste incarné. Quand nous parlons, notre corps entier participe à l'expression de nos idées. Le langage incarné signifie que nos mots ne sont pas de simples véhicules d'idées préformées. Ils sont des actions qui créent activement du sens. Observez comment la pensée émerge à travers l'acte de parler. Ce n'est pas que nous avons d'abord une idée, puis nous la traduisons en mots. C'est en parlant que nous découvrons ce que nous pensons.
En conclusion, pour Merleau-Ponty, le langage n'est pas séparé du corps. C'est l'extension de notre être corporel dans le monde. Parler, c'est manifester notre existence incarnée et façonner activement notre expérience du réel. L'une des découvertes les plus profondes de Merleau-Ponty concerne l'ambiguïté essentielle de l'existence humaine. Cette ambiguïté n'est pas un défaut ou une confusion, mais la caractéristique fondamentale de notre être au monde. Selon Merleau-Ponty, nous ne pouvons jamais nous comprendre de manière simple et univoque. Notre existence est marquée par une tension constante entre des pôles opposés qui ne peuvent jamais être complètement séparés ou réconciliés. La première dimension de cette ambiguïté concerne la relation entre corps et esprit. Nous ne sommes ni purement corporels ni purement spirituels. Nous sommes notre corps, mais nous avons aussi une conscience qui semble transcender ce corps. Cette tension est irréductible. La seconde dimension de l'ambiguïté concerne la tension entre subjectivité et objectivité. Nous percevons toujours le monde depuis notre perspective subjective, avec nos émotions, notre histoire, notre corps. Mais en même temps, nous aspirons à une connaissance objective du monde. Cette ambiguïté signifie que nous ne pouvons jamais nous réduire à un seul pôle. Nous ne sommes jamais purement corps ou purement esprit, jamais complètement subjectifs ou complètement objectifs. Nous existons toujours dans cette tension, dans cet entre-deux qui constitue notre humanité même. Cette ambiguïté essentielle n'est donc pas une faiblesse de la condition humaine, mais son essence même. C'est cette tension permanente entre les pôles opposés qui nous permet d'être pleinement humains, ni ange ni bête, mais quelque chose d'unique dans l'univers. Pour Merleau-Ponty, l'ambiguïté fondamentale de l'existence humaine n'est pas un défaut à corriger, mais la condition même qui rend possible notre liberté. Nous existons toujours dans un état d'ambiguïté. Nous sommes à la fois corps et esprit, subjectifs et objectifs, sans jamais pouvoir nous réduire complètement à un seul de ces aspects. Cette ambiguïté est précisément ce qui nous libère. Parce que nous ne sommes jamais complètement déterminés par notre nature physique ou mentale, nous avons la possibilité de choisir et de nous définir. L'indétermination de notre être nous ouvre un espace de possibilités. Face à chaque situation, nous ne sommes pas contraints par une essence prédéfinie, mais libres de choisir notre réponse. Cette conception révolutionnaire fait de nous les architectes de notre propre existence. L'ambiguïté n'est plus un obstacle à surmonter, mais la condition fondamentale qui nous permet de nous créer continuellement à travers nos choix et nos actions. Ainsi, pour Merleau-Ponty, notre liberté authentique naît précisément de cette ambiguïté existentielle qui nous caractérise. C'est parce que nous ne sommes jamais entièrement déterminés que nous pouvons véritablement choisir qui nous voulons devenir. Récapitulons maintenant les 5 idées révolutionnaires qui définissent la philosophie de Maurice Merleau-Ponty. Ces concepts transforment notre compréhension de l'existence humaine et de notre relation au monde. Première idée étonnante, le corps comme sujet. Merleau-Ponty renverse le dualisme traditionnel. Notre corps n'est pas un simple objet que nous possédons, mais le fondement même de notre expérience. Nous ne sommes pas dans notre corps, nous sommes notre corps. Deuxième idée, la perception comme engagement actif. Nous ne recevons pas passivement les informations du monde. Percevoir, c'est s'engager activement dans un champ de signification. Notre perception est toujours une interprétation incarnée de la réalité. Troisième idée révolutionnaire, la chair du monde. Il existe une texture commune entre nous et le monde. Nous ne sommes pas séparés de la réalité que nous percevons, mais nous participons à une même chair, une même substance ontologique. Quatrième idée, le langage comme prolongement du corps. Parler n'est pas simplement utiliser un outil de communication. Le langage est un geste incarné qui manifeste notre être au monde. Nos mots façonnent notre pensée et notre expérience. Cinquième et dernière idée, l'ambiguïté essentielle. L'existence humaine est fondamentalement ambiguë. Nous sommes toujours à la fois corps et esprit, subjectif et objectif. Cette ambiguïté n'est pas une faiblesse, mais la condition même de notre liberté. Ces 5 idées révolutionnaires de Merleau-Ponty nous invitent à repenser complètement notre relation au monde et à nous-mêmes.
Elles forment un système cohérent qui transforme notre compréhension de l'expérience humaine, de la perception à l'action, du langage à la liberté. L'importance du corps vécu dans la philosophie de Merleau-Ponty continue d'influencer profondément notre compréhension moderne de la cognition et de l'expérience humaine. Merleau-Ponty distingue fondamentalement le corps-objet étudié par la science médicale du corps vécu, qui est notre expérience directe et immédiate de notre corporéité. Le corps vécu n'est pas un objet que nous possédons, mais le sujet même de notre expérience. C'est à travers lui que nous percevons, ressentons et interagissons avec le monde. Cette conception du corps vécu a révolutionné notre compréhension de la cognition. La recherche moderne en cognition incarnée montre que notre corps influence directement nos processus de pensée. Il existe une influence bidirectionnelle constante entre notre corps et notre esprit. Nos expériences corporelles façonnent notre façon de penser et nos pensées influencent notre expérience corporelle. Par exemple, nous utilisons des métaphores spatiales pour comprendre des concepts abstraits, nos gestes facilitent notre compréhension, notre posture influence nos émotions et le mouvement améliore notre mémoire. Les idées de Merleau-Ponty sur le corps vécu continuent d'influencer de nombreux domaines contemporains, des neurosciences à la technologie. En psychologie, cette approche a transformé notre compréhension des thérapies corporelles et du traitement des traumatismes. Dans le domaine technologique, elle inspire le développement d'interfaces haptiques et d'expériences de réalité virtuelle plus immersives. Malgré tous ces développements technologiques et scientifiques, le corps vécu demeure le fondement irréductible de toute expérience humaine authentique. L'engagement dans la perception selon Merleau-Ponty révèle des implications profondes pour notre compréhension de l'attention, de l'apprentissage et de l'interaction sociale. Contrairement à la vision traditionnelle qui considère la perception comme une réception passive d'informations, Merleau-Ponty nous montre qu'elle est un engagement actif avec le monde. Cette compréhension de la perception comme engagement transforme notre vision de l'attention. L'attention n'est plus un simple focus mental, mais un engagement corporel total avec notre environnement. Pour l'apprentissage, cette perspective révèle que nous n'apprenons pas seulement avec notre esprit, mais avec tout notre corps. L'apprentissage devient un processus d'incorporation de nouvelles façons d'être au monde. Enfin, pour l'interaction sociale, cette approche montre que nous ne communiquons pas seulement par les mots, mais par notre présence corporelle entière. Nous percevons les autres à travers notre propre expérience incarnée. En comprenant la perception comme engagement actif, nous révélons ainsi les fondements corporels de l'attention, de l'apprentissage et de l'interaction sociale, transformant notre compréhension de ces processus fondamentaux. La chair du monde de Merleau-Ponty révèle une vérité profonde sur notre existence. Nous ne sommes pas séparés du monde, mais intimement liés à lui par une texture commune. Cette chair n'est pas une substance matérielle, mais un milieu d'interconnexion qui unit le sujet percevant et le monde perçu. Nous participons à une même réalité fondamentale. Cette conception de la chair du monde a des implications profondes pour l'écologie. Elle nous montre que nous ne dominons pas la nature, mais que nous en faisons partie intégrante. Ce diagramme illustre parfaitement cette interdépendance. Chaque élément, humain, animaux, environnement, est connecté dans un réseau complexe d'échanges et d'influences mutuelles. La chair du monde transforme notre compréhension éthique. Si nous sommes interconnectés avec tout ce qui existe, alors nos actions ont des répercussions sur l'ensemble du tissu de la réalité. Cette vision inspire une éthique de la responsabilité globale, où chaque geste compte et où le respect de l'environnement devient un impératif moral fondamental. La chair du monde nous invite à une transformation radicale de notre rapport à l'environnement. Nous devons passer d'une vision de domination à une vision de participation. Cette nouvelle compréhension nous appelle à agir de manière plus responsable, adopter une écologie profonde, consommer durablement et cultiver une spiritualité qui reconnaît notre appartenance au vivant. Ainsi, la chair du monde n'est pas seulement un concept philosophique abstrait, mais un appel concret à transformer notre manière d'habiter la Terre
et de nous relier au cosmos. L'incarnation du langage, selon Merleau-Ponty, révèle une dimension fondamentale de la communication humaine. Le langage n'est pas simplement un outil abstrait, mais un prolongement de notre être corporel qui façonne profondément nos interactions. Pour Merleau-Ponty, le langage est un geste incarné. Nos mots ne sont pas de simples étiquettes que nous collons sur des idées préexistantes, mais des actions corporelles qui façonnent notre pensée et notre expérience du monde. Les recherches empiriques confirment l'intuition de Merleau-Ponty. Selon le modèle de Mehrabian, 55% de notre communication passe par le langage corporel, 38% par le ton de la voix et seulement 7% par les mots eux-mêmes. La gestuelle révèle cette incarnation du langage. Nos gestes ne sont pas de simples accompagnements de la parole, mais des expressions directes de notre être au monde. Ils communiquent souvent plus efficacement que les mots eux-mêmes. Cette diversité d'expressions corporelles montre comment notre corps communique constamment. Chaque posture, chaque micro-expression faciale, chaque geste révèle notre état intérieur et influence profondément nos interactions sociales. Cette perspective de Merleau-Ponty transforme notre compréhension de la communication. Elle révèle que le langage n'est jamais purement intellectuel, mais toujours incarné, toujours enraciné dans notre expérience corporelle du monde. L'incarnation du langage, selon Merleau-Ponty, nous révèle ainsi une vérité fondamentale. Nous ne communiquons jamais seulement avec des mots, mais avec tout notre être corporel. Cette découverte enrichit profondément notre compréhension de la communication humaine et ouvre de nouvelles perspectives pour les sciences humaines. L'acceptation de l'ambiguïté, selon Merleau-Ponty, transforme radicalement notre approche de l'éthique. Plutôt que de chercher des réponses absolues, nous devons apprendre à naviguer dans l'incertitude morale. Contrairement au système éthique traditionnel qui cherche des règles absolues, Merleau-Ponty nous invite à reconnaître que chaque situation morale est complexe et multidimensionnelle. Cette approche transforme la prise de décision éthique en un processus cyclique et réflexif. Nous devons constamment réévaluer nos choix à la lumière de nouvelles expériences et perspectives. L'ambiguïté éthique reconnaît que différentes personnes peuvent légitimement arriver à des conclusions morales différentes, basées sur leurs expériences corporelles et culturelles uniques. Cette acceptation de l'ambiguïté a des implications concrètes dans 3 domaines principaux: l'éthique personnelle, la politique démocratique et notre approche des questions complexes. En fin de compte, l'acceptation de l'ambiguïté nous permet de prendre des décisions plus éclairées et responsables. Elle nous libère de la recherche impossible de certitude absolue pour nous engager pleinement dans l'action éthique. Cette approche transforme notre rapport à l'éthique. Plutôt que de chercher des règles universelles, nous apprenons à naviguer avec sagesse dans l'incertitude morale, en assumant pleinement nos responsabilités. En résumé, la philosophie de Maurice Merleau-Ponty représente une révolution dans notre compréhension de l'existence humaine. Sa pensée met l'accent sur l'importance fondamentale du corps, de la perception et de l'expérience vécue. Ces concepts révolutionnaires, le corps comme sujet, la perception active, la chair du monde, le langage incarné et l'ambiguïté essentielle, forment un système cohérent qui transforme notre vision de l'être humain. L'héritage de Merleau-Ponty s'étend bien au-delà de la philosophie pure. Ses idées novatrices continuent d'inspirer et de stimuler la réflexion dans de nombreux domaines de la connaissance contemporaine. Dans les neurosciences, ses intuitions sur l'incarnation de la conscience trouvent des confirmations empiriques. En psychologie cognitive, l'approche de la cognition incarnée s'inspire directement de ses travaux. En éthique environnementale, sa notion de chair du monde inspire une nouvelle compréhension de notre interdépendance avec la nature. Dans les thérapies corporelles, son approche holistique révolutionne les pratiques de soins. Ainsi, Maurice Merleau-Ponty nous lègue une vision profondément humaniste qui réconcilie corps et esprit, sujet et monde, pensée et action. Son héritage continue de nourrir notre réflexion sur ce que signifie être humain dans le monde contemporain. Si ce voyage à travers les idées révolutionnaires de Merleau-Ponty vous a plu
et vous a aidé à mieux comprendre ces enjeux philosophiques profonds, votre soutien serait précieux. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ce simple geste m'encourage énormément à continuer à créer du contenu philosophique de qualité et à explorer ensemble les grandes questions de l'existence humaine. Votre soutien permet de maintenir vivante cette tradition millénaire de questionnement philosophique et de la rendre accessible à tous ceux qui cherchent à comprendre notre condition humaine. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir régulièrement de nouveaux concepts philosophiques fascinants. Chaque vidéo est conçue pour enrichir votre réflexion et approfondir votre compréhension de la philosophie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Ainsi, vous ne manquerez jamais nos explorations philosophiques.